Voilà. Et ça y est, les amis. On est dans la game. Khmer, japonais, lituanien, perse, viking, bulgare, mongol. Tu as la chance d'être dans la game, toi, en tout cas. Et j'ai relancé ça y au est. niveau du direct. Ça y est, on est au direct. Je suis dans la game, je te rejoins en direct dans quelques instants. Ça y est. En tout cas, tout le monde a bien repris ses civilisations, tout le monde a bien repris sa couleur. On va pouvoir voir que cette fois-ci, l'écolier ne laisse qu'un seul péon pour son dock. Demo a fait exactement... Il a bien envoyé un seul péon, mais il a rapatrié tout de suite le deuxième. Ah, changement léger de place du TC de Négali. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la Matrice. Il est 21h05. Nous commençons le stream de la poule B ce soir sur Colony. Effectivement. Alors, je préférais le TC de Négali d'avant, pour une raison très simple. Pour le bois. Déjà, il était collé à la forêt, et de deux, il n'était pas à portée de tir de l'eau. Ah, et donc regarde, j'ai l'impression que Ronaldinho, l'écolier, change son spot de départ. Il est en train de bouger à gauche, là. Il était, il me semble, près des baies la dernière fois. Par contre, faut pas qu'il fasse... autres baies, effectivement. Je crois qu'il va aller le... Faut pas qu'il me fasse... Ah non, c'est bon. J'ai eu peur, je me suis dit, il faut pas qu'il fasse la connerie d'aller poser son TC près d'un autre joueur et puis qu'on soit obligé de faire un re à cause du TC. Hein. Par contre, c'est quoi ce TC de Tupac? Quelqu'un lui dit que c'était pas légal de faire ça? Tupac. L'ancien. Bah écoute, c'est une erreur. Voilà. Alors je disais 21h05 Hugo parce qu'en fait on reprenait la game et qu'il est 21h45 bientôt et donc je voulais faire style qu'on était dans la matrice et puis qu'on était revenu, t'inquiète pas, voilà. Non, donc là alors effectivement donc très mauvais TC de Tupac, on est d'accord, hein, évidemment quand on est sur Nomade. Il avait qu'à le coller au bois là à côté au milieu des serres, là il est posé juste au-dessus des serres et il était très bien son TC. Voilà. Bon, en tout cas mieux que là en tout cas. Alors on va refaire un petit point sur là où on s'est arrêté tout à l'heure quand même parce que tu avais dit donc Négali tu avais fait les Khmers c'est bon, les Perses c'était bon. On était les Japonais c'était bon, les Lituaniens c'était bon, les Vikings c'était bon. Il nous manquait de parler de deux civilisations, les Mongols de l'écolier. Donc les Mongols de l'écolier. Les Mongols de l'écolier qui sont très intéressants sur une map nomade parce qu'on peut assez facilement, surtout quand on connaît déjà le layout de la map comme maintenant, s'installer dans un endroit avec beaucoup de chasse à portée pour profiter à fond du bonus mongol. Alors en l'occurrence, il a quand même un sanglier et 2 spots de 3 cerfs. 3 spots de 3 cerfs, il y en a un qui est également à droite près des baies. Qui pourrait s'amuser à les prendre si Tupac n'y va pas avant lui. Après, est-ce que tu penses qu'il aura le courage d'aller récupérer le sanglier qui est au-dessus des baies qui sont au-dessus de son forum, légèrement en haut à gauche? Là, il est vraiment loin par contre. Mais avec le cheval, il pourrait bloquer l'avancée du sanglier avec son cheval. Ça va demander beaucoup de concentration, pas mal de temps. Moi, en fait, je préférais son TC l'été avant, c'est-à-dire de l'autre côté de la forêt. Qu'il avait collé au bois, je crois qu'il était entre les baies et l'or. Ouais. Parce qu'il avait le sanglier du dessous qui était facilement accessible. Le sanglier du dessus qui était facilement accessible. Et il pouvait même aller chercher le sanglier tout à gauche près de l'eau. Avec un péon avec Loom, ça se faisait aussi. Et là, il avait un très bon start pour Mongol. Avec également 2 spots de serre intéressants, 3 sangliers et un excellent TC. Et je trouve ça très dommage qu'ils se soient installés là où il est au final. Et donc, non, Hugo, il a pas pris Mongol en random civ. Le seul joueur à avoir pris en random civ, c'est Négali avec ses Khmers. Et donc pour terminer le tour un petit peu de ces civilisations, nous avons donc Tupac le Crasher, on va l'appeler comme ça. Tupac le Crasher qui nous met cet essai au milieu du vide. Et qui nous met un camp de bûcherons un peu douteux également, et des péons répartis autour du camp de bûcherons de façon encore plus douteuse. Hein. Bah Tupac, je pense que le crash l'a affecté psychologiquement, il se sent très coupable, du coup moi j'aurais mis mon camp de bûcherons à droite, là où il y a le cerf qui est sur la droite, à droite du TC là. Hein. Il aurait été beaucoup plus près déjà. Et il y avait une belle forêt. Par contre, ça c'est possible, Hugo, qu'effectivement qu'il ait choisi sa cible au dé. Hein. Ça, je ne dis pas. Mais en tout cas, il n'a pas mis random dans le. Donc Tupac qui a lui par contre les Bulgares. Donc Bulgares, une civilisation qui est assez quand même solide. Assez intéressante. Alors sur Nomade, je suis pas complètement fan. Moi non plus. Parce qu'un des gros avantages des Bulgares, c'est qu'on a l'up Manatarm qui se fait directement quand on change d'âge. Tout à fait. Sauf que sur Nomade, on va pas attaquer Manatarm pour une raison très simple. L'économie des joueurs est généralement sous leur TC. Et du coup, avec tes Manatarm, tu peux pas deny le bois de ton adversaire s'il est sous son TC. Sauf si effectivement on a un joueur qui décide tout comme lui de faire un bois totalement excentré et à ce moment-là on peut aller faire du dégât. Mais bon. Ah oui, mais c'est pas le cas. Disons que c'est rarement le cas sur Nomade, surtout quand on connaît déjà la map à l'avance comme ici. C'est rare d'avoir ce cas de figure et donc vaut mieux pas compter dessus. Et seulement premier doc pour Tupac maintenant. Hein. Oui, mais je pense que son début de partie est calamiteux, hein, malheureusement. Alors Négali est pareil, un Négali premier doc seulement maintenant.
C'est dommage là aussi. Mais au moins son TC reste intéressant, même si je suis pas fan de son placement de TC au final. Par rapport à avant, il était beaucoup mieux au-dessus. Il aurait pas eu besoin de ce moulin, il aurait pas eu besoin de perdre autant de temps. Regarde-moi ça, c'est Bûcheron quand il travaille mal. Alors attends, pour Négali. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit, il les a totalement excentrés. Ces Bûcherons Tupac, j'ai pas compris. Non, pas Tupac. Négali, pardon, excuse-moi. Négali. Juste en dessous de Tupac. Ah bah oui, c'est pareil. Il travaille très mal. Bah il aurait collé son TC là où il y a le moulin comme il avait fait sur la game précédente. Et surtout qu'il avait pas besoin du moulin là. À moins de vouloir faire l'up des fermes, mais là il a pas besoin du moulin pour récolter ses baies. Bah, il en avait encore moins si son TC était à la place du moulin actuellement. Il en aurait eu encore moins, puisqu'il aurait eu besoin du moulin au féodal pour faire l'up des fermes, effectivement, mais c'est tout. Et donc, Shadox, pour répondre à ta question, excuse-moi, vas-y, je te laisse finir, désolé. Il aurait eu ses bûcherons directement à coller au TC. Il aurait eu tout son début de partie plus sympathique, plus là, optimisé en tout cas. Son TC est encore plus à proximité de la côte, donc là, il peut se faire sniper ce TC-là rapidement aussi. Hein. Là, il est vraiment à portée de tir de flèche et c'est bien gênant. Je crois que c'est celui qui est le plus près de la côte. Hein. Donc pourquoi Ronaldinho est là, mon cher Shadox? Très bonne question. En début de stream, en fait, on a annoncé qu'il y avait eu pas mal de revirements de situation dans cette poule, en fait, parce que Dragonfly a eu un empêchement, donc il a été inversé avec donc Ronaldinho qui est l'écolier. Donc il a remplacé Dragonfly à la dernière minute, là, en fin d'après-midi, et donc Dragonfly jouera lundi. Voilà le pourquoi du comment. Non, c'est vraiment tout simplement parce que comme c'était lui le dernier à être arrivé dans la poule, en fait, c'est lui que j'ai changé au dernier moment. Et puis parce qu'il pouvait et qu'on savait qu'il pouvait. Voilà, je suis le premier à. Important. C'est le premier joueur que je suis allé voir et puis effectivement il pouvait, il était dispo, tout ça. Alors. Je vais revenir 2 minutes sur le choix de la cible de Tupac, les Bulgares. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le play des Bulgares, on va pouvoir faire un bâtiment unique en son genre qui est sympa et donc sur Nomad par contre ça peut être intéressant parce que sur Nomad on aime bien prendre le contrôle map avec pas mal de châteaux, mais là on va pouvoir faire ce qu'on appelle des crépostes, donc qui sont des mini châteaux en fait qui vont avoir le même portée. Un peu moins de dégâts parce qu'ils vont avoir un peu moins de flèches qu'un château, mais par contre ils vont coûter beaucoup moins cher. Donc ça va coûter 352 pierres alors qu'un château coûte 680. 650. Oui, c'est 480 avec les francs, pardon. Donc 650. Donc quasiment pour le prix de un château, vous pouvez quasiment avoir 2 crépostes. Donc ce qui veut dire que si vous avez par exemple 552 pierres de récolter entre le féodal et le château, vous pouvez avoir 2 TC plus un créposte. Et le créposte a cette particularité d'être un bâtiment qui produit l'unité unique au même titre que le château, qui sont les cavaliers bulgares, donc les Konix, qui sont des cavaliers avec un fléau. Donc le fléau, c'est cette espèce de grosse masse d'armes avec une chaîne et un gros boulet au bout avec des pics. Et lorsque le cavalier est tué, il se retrouve en cavalier désarçonné, donc vous avez une unité d'infanterie. Donc double avantage. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le scout de Tupac pour qu'il hurle dans le chat. Il est mort, je pense qu'il a dû sous un TC. Il se l'est fait clean sous un TC. Alors je cherche un petit peu vite fait sous les TC. Mais j'ai pas vu de cadavre. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé exactement. C'est ce que je cherche aussi. Alors, on arrive à peu près à 14-15 minutes de jeu, donc là où ça s'est arrêté tout à l'heure. Donc on a un seul port pour finalement qui a été fait par Copraz. Il en avait fait 2 tout à l'heure. Il a décidé d'en faire qu'un seul. Il a fait moins de ports. Il s'est dit que ça faisait trop d'investissement. Moins de fiches également. Il le perdait. Oui, mais du coup il a fait un moins de port, donc il a produit moins de bateaux de pêche, mais il en perdra moins s'il se fait rush fire par un de ses voisins. Mais là, on va également aller voir Baka, parce que Baka avait fait un très bon début de game tout à l'heure. Un excellent début de game tout à l'heure, il a fait un excellent temps château, et je sais pas s'il sera aussi bon cette fois-ci, je pense qu'il va manquer de nourriture. Est-ce que tu as... Oui, il a beaucoup moins de nourriture, je pense qu'il a... Il a beaucoup de bateaux de pêche, mais il travaille pas sur le poisson le plus près, c'est un peu dommage. Alors on peut faire un point péon rapidement, donc on voit que quasiment tous les joueurs ont plus d'une trentaine de péons, à l'exception de Négali 29 et de Snake 27, et également Tupac 26, mais sinon voilà, 34 pour Baka, 34 pour Ronaldinho, 32 pour Demo et Copraz, 33 pour Dental. Donc il y a 3 joueurs qui sont un petit peu la traîne, et les 5 joueurs de tête sont pas mal. Et Ronaldinho qui a un income en bouffe, 1000 de bouffe déjà. Hein.
Ça s'explique très facilement pour une raison très simple, c'est les deux joueurs qui sont le plus derrière, c'est Négali et Tupac, sont les deux joueurs qui ont fait leur dock en dernier, donc qui ont le moins de bateaux de pêche, qui comptent aussi pour des péons dans la statistique. Voilà. Et donc là, je pense que tu seras d'accord avec moi que par exemple pour Ronaldinho en jaune que tu vois sur le bas à gauche, il est grand temps de créer un deuxième port sur la côte ici pour optimiser le rendement de ces bateaux de pêche là qui vont très très loin maintenant. Hein. Ils vont très très loin ces bateaux. Il commence à aller assez loin effectivement. Il pourrait largement faire un port plus près. Moi j'en verrais bien. Plus près de sa base actuelle. J'en verrais bien à peu près au niveau de la forêt quoi, qui est sur le côté là. Pas très loin ici. Oui, non, mais il peut le mettre à peu près où il veut. Hein, mais tant qu'il en met un, j'ai envie de te dire, il peut être où il veut, ça, ce sera mieux déjà. Ça c'est une idée de map. Vas-y. On peut noter par contre que du coup cette fois-ci c'est Demonitox qui a fait un très bon temps château puisqu'il est déjà du coup en cours, tandis que Négali lance le passe également actuellement, Tupac également sont en train de passer château, Baka s'est rendu compte qu'il avait pas de bouffe donc il a fait plein de fermes. Snake est en train de stonewall sa position lui de son côté. Est-ce là il y a pas un trou là-haut là sur le stonewall de Snake tout en haut? Un trou à quel niveau? Tout en haut, le dernier mur. Est-ce qu'il n'y a pas un trou juste au-dessus? Je ne crois pas. J'ai un micro-doute. Je ne crois pas, parce que je crois que l'eau continue jusque-là, justement. Ouais. Je crois qu'on est sur la case qui fait l'angle, si tu veux, d'eau. J'espère pour lui. Mais Snake, c'est un adepte du Stonewall de base. Hein. Il connaît, il pratique. Alors... Au moins, par contre, il a tendance à pas créer les péons derrière. Ça, c'est un défaut qu'il a comme moi. Qu'on a tous à Noëlo, hein, de toute façon, c'est sûr. Hein. Ouh, et donc on a un petit forward. Vraiment déçu. Hein. Non, j'allais dire on a un petit forward de démo, mais non, je pense qu'il va poser son deuxième TC là. Non, c'est pas ça. Ouais. Oh là là, mais ce deuxième TC, mais merde, mais rapprochez-le là. Pourquoi tu le mets aussi loin de ces minerais? Tu le mets entre les deux minerais, c'est pas croyable ça. Regarde le troisième TC. Le troisième est mieux. Il est mieux. Il est mieux, mais il le met qu'à casse plus haut, il le colle à la forêt aussi. Bah oui, c'est ça. Il faut optimiser vos placements de TC, les amis. Mais j'ai envie de dire, mais même son premier TC est pas bon quand tu regardes là où il est moche. Donc en soi, Demonitox, poseur de TC professionnel apparemment. Mais bon, en tout cas, on commence un petit peu à s'expandre et heureusement parce que quand tu regardes la base initiale de démo, c'est tout petit. Il n'y a pas beaucoup de place. Il faut. Oui, mais il y a tout. Il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a tout. Oui, mais si on se fait enfermer, même s'il y a tout. Pour aller prendre les reliques. Bah, il a bien raison parce qu'il y a un adversaire qui joue lituanien, donc si on peut priver un lituanien de ses reliques, c'est pas plus mal. Mais c'est lui le lituanien. Et ben voilà, encore une fois, j'ai bien vu. Donc encore plus raison de les prendre, parce que c'est pour lui que c'est intéressant. Vous voyez l'intérêt d'avoir un co-caster, les amis? Il en a vu une directe dans sa base, donc il la récupère tout de suite. Bon, les autres, par contre, elles sont pas à côté. Et tu noteras qu'il en a scouté une avec sa chèvre, qui est au-dessus de la base de Tupac. Il a sa chèvre qui est là, qui balise les reliques. Ouais. Donc je pense qu'il va aller la chercher en deuxième, celle-là. Alors, deuxième TC très bien posé pour Négali, ceci étant. Le premier était vraiment douteux, le deuxième est très très bien. Ça va se regarder dans le blanc des yeux, là, entre Négali et Demo. Là, va falloir, on wall d'un côté, mais va falloir, les hostilités peuvent s'engager rapidement. J'ai peur que Négali va se retrouver vite bloqué entre Tupac et Demo dans ce petit angle de map et qu'il risque d'avoir du mal à se sortir de là, sauf si l'un des deux joueurs prend une grosse pression d'un de ses voisins. Alors vu que Snake c'est Stonewall, il va sûrement essayer de boom dans son coin. En tout cas, c'est peut-être ce qui en a l'air, sauf qu'il faudrait pour ça qu'il arrive à passer château. Il y arrive là dans quelques instants. Mais en tout cas, il va peut-être pas être pressé d'attaquer Demo. Par contre, du côté Tupac, l'écolier, il y a moyen que ça se tape plus. Il y a déjà un château semi-offensif, semi-défensif qui est proposé par l'écolier pour protéger ses minerais à lui et emmerder le bois de son adversaire. Le château tout en un. Et je t'interromps pour aller voir tout ce qui se passe au nord directement. Il y a un trou chez Kopraz et Baka est en train de lancer ses premiers knights dans l'économie de Kopraz. Donc ça commence à faire mal, on a déjà pris un péon. Oui, il y a un trou au-dessus de la maison. Oui. Parce que vous ne pouvez pas vous wall un bord de côte avec des maisons. Il faut toujours faire une palissade. Donc on perd déjà quelques péons. Kopraz ne le sait pas. Et que malheureusement, même si c'est des lanciers japonais qui tapent plus vite, lancier féodal contre du knight avec le plus 2 de défense, c'est compliqué. Alors le plus 2 vient juste de popper, il l'avait pas au tout début quand il est arrivé. Oui, mais maintenant il l'a. Est-ce qu'on peut interrompre ce forum là? Est-ce qu'on peut interrompre ce forum? Ça serait très bien. On peut complètement interrompre ce forum, il y a un seul pion qui le fait. Ça serait pas mal, faut y aller. Allez. Oui, bien joué. Il l'a vu, c'est. Non, faut attaquer le bonhomme. Faut attaquer le bonhomme. Le misclick. Voilà, ça c'est bien joué. On va s'emparer de ce lancier et on va finir
ce forum ne verra pas le jour pour l'instant. Non, c'est très bien joué. Un coup de marteau près, un coup de marteau près. Mais c'est très bien joué de la part de Baka qui s'empare effectivement de son adversaire direct, comme ça, Kopraz, qui était pas mal au niveau du score aussi, hein, Kopraz, qui avait pas mal investi sur l'eau. En fait, il a énormément investi économiquement, mais vu qu'il s'est mal wall, il a le même trou en bas, hein, il ne sait pas que ça va pas au bord de map avec des maisons. Et visiblement, il ne le sait pas. Du coup, il avait fait aucun bâtiment militaire et il s'est fait retrouver complètement pris au dépourvu. Il a fait des casernes dehors pour pouvoir réussir, parce que dans sa base c'est trop dangereux actuellement. Le pire c'est qu'il est obligé de faire ses bâtiments dehors, parce que dans sa base il meurt. Et par contre, Hugo dans le chat nous fait une bonne remarque, c'est qu'il n'y a aucune fight sur l'eau pour l'instant. Il n'y a personne qui a décidé de jouer militaire sur l'eau pour prendre l'avantage au niveau des... Les bateaux de pêche de Baka et de Kopraz prennent le même poisson en harmonie la plus parfaite. Et là c'est dommage parce qu'on a 3 fire chez Snake qui sont inutilisés. 4 fire qui sont inutilisés, ça c'est dommage. En fait, il les a défensivement. En fait, il veut pas faire la première agression FFA. Il veut pas devenir la cible d'un joueur, mais il veut pas qu'on l'emmerde. Alors non, Zeldoki, Baka, ce n'est pas Mathéo. Baka, c'est Baka. Voilà, c'est pas Mathéo. Absolument pas. Baka, c'est Baka MG, qui est un streamer à Joff que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, qui est en train de... par contre, on parlait d'agression sur l'eau. Est-ce que tu as vu les dracars orange qui sont en train de couler la pêche de l'écolier? Eh ben, c'est enfin une bonne chose, voilà. Je l'avais pas vu, effectivement, bien, bonne remarque. Il en a eu pas mal, non? Il en a eu pas mal, parce que l'écolier en avait beaucoup. Les bateaux sont en train de fuir. Tu vois qu'il y en a 2 qui ont réussi à seulement, mais il en avait beaucoup plus, il y en avait au moins 8 ou 9. Et 3 qui travaillent toujours. Mais ils travaillent tellement loin que les dracars les ont pas vus. Mais je pense qu'il a dû en couler au moins 4 ou 5, non? Il a dû en couler 4 faciles, je pense. Ouh, allez, ça y est, les hostilités sont lancées dans le bas de la carte. Demo est en train de poser un château excellemment agressif sur le TC de Négali. Donc là, on va pouvoir deny Setter sans trop de difficultés. Est-ce que les petits archers ne feront pas leur office? Ils peuvent pas, il y a trop de péons, là c'est trop tard. Allez, on s'empare de plusieurs péons. Dans la base de Kopraz, on a fini de tech piquer et on a repoussé les knights du coup, mais on a quand même pris cher. Hein. Et on a réussi à poser ce deuxième TC. Du coup, les knights veulent aller chez Snake, mais il y a du stonewall partout, donc ils passeront probablement pas. Ouh, Baka s'est fait un petit nid douillet, lui, sur sa première base, son start. Hein. Il a fait quelque chose de vraiment très très tout fin. Il n'y a pas beaucoup de place pour se développer, mais il a quand même réussi à poser pas mal de fermes. Il y a une bonne quinzaine là autour facilement. Donc pour l'instant, c'est bien, ça se passe bien. Il a 2 forums sur la gauche quand même, un collé au bois et alors. Et là, Baka il nous fait des bons forums. On parlait des forums de Demonitox tout à l'heure qui étaient odieux. Là, on a 2 forums très très bons de part et d'autre de la forêt. Un collé au bois et alors, un collé au bois et la pierre. Voilà, Baka les forums, il sait faire. Et vous protégez l'ensemble de vos péons grâce à ça. Il n'y a pas de raid possible sur vos péons. Ou alors, tout du moins, faut vraiment faut pas être dessus quand voilà. En parlant de l'art de la construction, je pense qu'on peut décerner une truelle d'or à Snake pour sa pose de porte de pierre. Sauf que elles sont ouvertes et du coup elles ne servent à rien. Tu as des nets qui sont rentrés parce que les péons qui construisaient la porte de droite ont ouvert la porte de gauche. Mais la truelle d'or, je trouve ça magnifique. Coup dur pour l'écolier, nous dit oui, par rapport au... Par contre, Snake a 2 atouts très intéressants pour contrer les knights de Baka. Ses propres knights déjà, même s'ils sont pas full up, j'ai l'impression. Et un moine qui, s'il commence à bouger ses fesses, serait très utile pour convertir un knight. De toute façon, là on est sur des knights qui sont quand même bien amochés. Il y en a un encore full life, les 2 autres sont vraiment très très mid life. Et ça y est, il a réussi à... il a converti un des plus faibles, c'est dommage. Il a converti le mauvais, il fallait convertir le seul qui était full life. C'est pas de chance, mais bon, c'est comme ça. Allez, ça y est, bon. Au sud, on engage. Négali est en train d'attaquer Tupac. On a une bonne petite armée de 23 crossbows Khmer. Tupac il va prendre très très cher. Mais ça va faire très mal. Tupac il a rien. Parce qu'il a il a un château, c'est gentil, mais est-ce qu'il a une armée? Il a rien du tout, Tupac. Pendant ce temps-là, Demo vit sa meilleure vie avec l'équipe impériale. Hein, et de l'autre côté, il y a le château mongol de Ronaldinho qui voilà, il a un château chez lui qui couvre un petit peu, donc ça c'est bien. Mais il a un château mongol sur sa gauche et il a la riprod de crossbow derrière la forêt qui arrive là sur sa base principale. J'ai peur qu'il se retrouve coincé entre crossbow et mangoudaï. Hein. Parce qu'on en produit des mangoudaï chez Ronaldinho. Le seul petit ouf de soulagement pour Tupac, c'est effectivement qu'en ce moment, Demo est en train d'attaquer tranquillement le Négali, même si effectivement il y a uniquement un forum qui est visé pour l'instant. Et qui n'est même pas réparé pour le moment. On se dit on prend son temps. Et bien voilà. Je ne pense pas que ce soit un crash. Je ne pense pas que ce soit un crash. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Son forum, mais quand on deny, son château ne protège pas tant de choses que ça. Est-ce qu'on fait la blague et qu'on va voir les joueurs et qu'on leur dit on remet? Non, ah merde, dommage. Dans le chat,
C'est pas un crash, c'est pas un crash. Sous-entendu, c'est moi qui l'ai tué. Attends, je vais juste aller voir Négali, je vais lui faire on fait un rush s'il vous plaît et on va voir comment il va réagir. Je reviens. Pour le plaisir des viewers, je veux voir comment il va réagir. Aïe 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 aïe. On fait un rush s'il vous plaît. De quoi? Non, je déconne. J'allais dire on fait un rush, mais non, c'était une blague. Allez, je te laisse te reconcentrer. Bon courage. Je me disais non, c'est ça. Bon courage. Merci. Voilà, il y a eu un petit moment de flottement, voilà. Je suis venu expliquer en même temps dans le canal. Ça fait 5 minutes, je joue plus. Pendant ce temps-là, Demonitox a passé son impérial. Alors on n'est pas au niveau level jus d'asperge de boom, on est que à 90 péons. Mais en tout cas, c'est-à-dire que Négali maintenant, qu'il a tué son voisin de gauche, il a tout intérêt à se reconcentrer très très fort sur son voisin de droite. Parce que son voisin de droite, il rigole zéro. Et on a un groupe de Latis qui s'occupe tranquillement de ces magnifiques béliers qui ont été envoyés vraiment à la mort. Par contre, Latis contre Crossbow, vu que les Latis sont pas spécialement up, ils vont prendre très cher. Victoire Crossbow, on est d'accord. Bah, surtout quand les Latis tapent une porte de pierre. Et surtout quand on les laisse sous le feu des archers, à un moment donné. Alors, le trébuchet, oui, bon, en vrai, il sert pas à tant de choses que ça, parce que le forum est déjà tombé. Il peut aller taper l'autre forum, il faudra qu'il expose son trébuchet, il a actuellement rien pour le défendre. J'aurais préféré des Mangono, hein. Un atelier de siège Mangono pour gérer les archers. Il a l'atelier de siège en plus. On a une action qui s'opère sur le côté gauche entre le joueur jaune et le orange. On avait une première agression de la part des Mangudai de Ronaldinho. Il avait également lancé 4 béliers, mais le joueur viking répond à coup de berserker, et donc résultat, on va prendre ces béliers sans trop de difficultés, même si le premier château a pris quand même quasiment un midlife. Hein. Oui, et puis il a un seul fou de guerre qui tape le bélier, c'est un peu dommage quand il y en a 4 qui sont en train de l'encourager à côté. Ouh, qu'est-ce qu'on pense de la pose de château? On dit non, hein, il faut le deny. Je crois qu'il a été tué. Ouh, là c'est 652 pierres qui viennent de perdre. On a un château qui vient juste d'être perdu là pour Ronaldinho, c'est très très dommage d'avoir fait ça. Qui pose un château sous un château adverse? Qui fait ça dans le monde? Et ah non, je pense, non, autant pour moi. Peut-être qu'il a dû le deny, mais j'ai cru voir des flèches le taper. Je pense qu'il a dû l'annuler, il a dû se rendre compte de son erreur. Pendant ce temps-là, regarde dans la base de Demonitox. Ouais, c'est ce que je voyais. Il nous manque balistique. Oui, il manque balistique. Hein. Mais il y a tellement d'archers que cavalier, on s'en fiche. On one-shot les caves. Là, si on avait balistique, on ferait vraiment de gros dégâts. Si on avait balistique, on pourrait tous les tuer. Alors on fait déjà des gros dégâts, hein, mais il manque vraiment balistique là pour le coup. Il a cliqué. Il a cliqué balistique. Maintenant, il faut cliquer également les autres techs, hein, parce qu'on est Khmer, on a ce qu'il faut en tech. On a arbalétrier, on a brassard, on a tout ce qu'il faut pour jouer les archers. De toute façon, là, pour se débarrasser de cette masse de crossbow, il n'y a pas 50 options. C'est soit vous avez la masse de cave, mais ça coûte très cher, ou soit effectivement un mangono, puis voilà, ça fait le taf. Hein. Et voilà, première carpette. Ah, bah alors c'était en avance sur moi ou pas? Moi je te au direct. Bah, deuxième carpette. Il avait pas encore tiré moi. Ah si, j'ai pas eu la première, alors autant pour moi. Bon ben voilà, vous avez vu comment est-ce qu'on se débarrasse d'une masse de 30 ou 40 archers. Et là, l'erreur de ça a été de s'enfoncer trop profondément dans la base adverse sans avoir fait ses ups. On est impérial, mais on n'avait pas cliqué arbalétrier, on n'avait pas cliqué brassard, on l'a toujours pas fait d'ailleurs. Et je pense que la contre-attaque de Demonitox, maintenant qu'on a perdu sa masse pour le joueur archer, va pas faire plaisir. Est-ce que par contre Tupac, tu me dis ça fait 5 minutes je joue plus, est-ce que tu joues plus sur cette game là mais tu continues le tournoi, j'espère, rassure-moi quand même. Mon cher Tupac. J'espère que tu vas pas me sortir que tu lâches maintenant. Je crois pas, je pense qu'il disait qu'il était sous le... En gros j'ai crash. Encore? Mais comment ça se fait? Faudrait que tu essaies de trouver la solution quand même à ton problème, cher ami. Parce que bah après t'étais quand même bien mal embarqué on va dire par rapport à ça. Hein. Il m'a pas fait FF. Bon en tout cas j'espère que ça ira mieux pour les deux autres. Hein. Bon pour le coup à la rigueur que ça crash à ce moment là c'est pas encore trop grave. Mais effectivement pour les autres ça va être très gênant parce que nos maps elles sont prévues pour 8 joueurs. Et il faut que vous soyez vite quoi au démarrage. Bah de toute façon il va quand même lancer la game, on verra bien ce que ça donnera. Hein. Tu restes parmi nous, j'espère, Tupac. Tu me fais pas la mauvaise blague de dire je m'en vais, hein. Donc on est en train de subir une mauvaise agression là chez Négali, hein, parce qu'on a quand même des cavaliers, des tirailleurs, des armes de siège qui sont en train de défoncer tout ça. Alors est-ce qu'il faudrait pas vite fait Stonewall plutôt que d'essayer de réparer
Ce marché, avant tout, ouais, le château, il arrive tard. Hein. Le château, il arrive tard. Il arrive trop tard. Le premier souci de Négali, ça a été d'aller perdre sa masse dans la base de démo. Alors qu'on venait de passer un PL, on savait que l'adversaire était en train de masser des cavaliers. On a été trop heureux de faire du dégât et on s'est senti trop beau. Alors que Demo avait bien attendu de masser sa reprod, il avait fait les mangonaux, il avait fait ce qu'il fallait. Et c'est ça, quand vous perdez votre masse avec Archer, c'est compliqué de revenir. Ce château va donner du temps quand même. Mais il y a 2 trèbes en face. Donc il va donner du temps, mais est-ce que ça suffira? Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs sur la map, on a Snake qui est tranquille pour l'instant parce qu'effectivement d'un côté Demo s'occupe de Négali au sud et à son nord il y a Kopras qui est un petit peu harcelé par Baka. Je vois ça. Donc Snake est tranquille et il fait sa life. Et du KTS, du coup les piquiers se sont fait laver par les crashbows. Et on n'a plus d'armée chez Copperaz. Mais je regrette quand même que Snake ne soit que sur 2 TC, parce que là, on a quand même moyen de boom sur 3 voire 4 TC. C'est dommage de ne pas optimiser le fait que justement, il n'y a personne chez lui pour l'instant. Au moins, c'est des TC pairs, ils produisent plus vite. Voilà. Donc dans son malheur, voilà. On va se consoler avec ça. Copperaz avait pris le temps de re-stonewall sur le côté, là, tu vois, pour pas que ça puisse passer. Il a bien fait. Le souci, c'est que c'est en bas que ça passe, du coup, parce que les Knights, ils ont fait les trous, quoi. Il y avait une palissade, c'est pas une palissade qui a des Knights. Hein. Ça va être compliqué pour notre cher Copperaz, notre remplaçant dans son bonheur, Négali est en train de prendre aussi cher, si ce n'est plus que lui, donc il y a moyen que s'il arrive à... il est en train de faire des monastères pour faire du score. Hein. Je ne serais pas surpris de le voir cliquer des techs juste pour pouvoir les faire avant de mourir. Et Hugo est très observateur, il nous dit que ça y est... Hugo est en train de dire que Demo a cliqué Paladin, ça arrive dans quelques instants. On a des lignes de prod qui sont quand même full du côté de chez Baka, côté de chez Demo, du côté également de chez Ronaldinho. De l'autre côté, c'est plus compliqué. On continue à produire pas mal de péons encore du côté de chez Snake, justement. Snake, donc c'est cool. Il nous a entendu, il sait qu'on lui avait dit que son premier souci c'était les péons. Et là, actuellement, il a 106 péons, il continue d'en faire, donc il va être celui qui aura le plus de péons de la game. Et il va pouvoir tranquillement boom économiquement et il pourra revenir dans la tranche de Demo quand Demo sera peut-être vulnérable ailleurs. Mais et bonsoir à toi, Yankee. Par contre, on n'a toujours pas balistique pour Négali. On ne peut peut-être pas le cliquer tout simplement. Il a quoi, Négali? Il est où? Il a quoi dans sa Négali, il avait cliqué balistique. À moins qu'il ait perdu. Il avait cliqué tout à l'heure. Ah ben en tout cas, là, ces archers, ils tirent pas avec balistique. Hein, je te le dis clairement. Hein. Bah je sais pas, pour l'instant ils tirent sur des tirailleurs, donc je peux te dire qu'ils peuvent tirer avec ce qu'ils veulent. Hein. Alors si tu te souviens bien de ce qui s'est passé lors de la première confrontation de la poule A, Avanessia nous a dit c'est dommage, il n'y a pas moyen de migrer quand vous vous faites éclater. Ah bah là il y a tout le milieu de la map qui est gratuit. Là, voilà, il y a tout le middle qui est gratuit, mais là malheureusement, dans ce cas présent, c'est que c'est compliqué pour Négali de migrer. Parce qu'il s'est enfermé lui-même au début, au start. Alors non, il a 6 péons qui sont au-dessus de son château, faut juste qu'il équilibre droit au milieu de la map, là où... Là, il tue des péons à Demo, ce qui est très bien avec ses arbas. Il faut qu'il bouge ses péons et qu'il aille rebuild là-haut avant que les tirailleurs arrivent. Regarde chez Ronaldinho, tous ces péons bleus qui vont se faire éclater. Il va chercher du bois au fond là, c'est compliqué. Hein. Ouais, moi je pensais également que les Mangoudaï allaient dessus, hein, Hugo. Hein. J'avais cru ça. Est-ce qu'il va y aller avec ses Mangoudaï? Il a 40 Mangoudaï qui arrivent, là, ils vont faire qu'une bouchée de ces 20 péons. Hein. En tout cas, on finit les bâtiments de Négali au sud. Je préfère le péon de Négali qui est au milieu de la map actuellement, là où il y a les arbalétriers, parce qu'il pourrait faire un forum au milieu et au final pas se faire embêter parce que personne ne va au milieu de la map. Pour l'instant, personne ne va au milieu de la map. Ça, c'est vrai que c'est assez rare. En tout cas, on va prendre ce dernier château là pour récupérer également cet or là pour Demo, c'est une bonne chose. Ne regarde pas la base de Copperaz, hein, parce qu'il n'y a plus rien à voir. Hein. Il n'y a basiquement plus rien à voir. Donc on a 2 joueurs en tête qui sont Demo et Baka. Pour l'instant, en ce qui concerne la prédiction, on avait dit que est-ce que Demo finirait dans le top 2? Pour l'instant, ça semble bien engagé. Mais je vous rappelle qu'en FFA, tout peut arriver. Hein. Il peut y avoir une quantité de châteaux du joueur viking de Dental qui protège des châteaux avec d'autres châteaux à côté et qui se fait belly rush. Mais il a les fous de guerre qu'il a recréés vu que mais c'est dommage par contre de ne pas avoir des béliers de siège. Quand on est mongol, on aime jouer bélier de siège parce qu'on a cette faculté en... Bah oui, il est que château, il n'a jamais cliqué impérial. Mais c'est dommage.
Oui, mais avant de déplorer le manque de bélier de siège, je déplore surtout le fait qu'il est toujours château. Mais pourquoi est-ce qu'il a pas réussi à cliquer plus? C'est quoi qui lui manque là, lui? Je ne sais pas, il lui manque peut-être d'avoir vu le bouton sur sa... Il lui manque 300 de bois. Parce que là, il a 300 de bouffe à prendre et c'est fini. Il a ses 800 d'or. Il a 7000 de bois, il achète ce qu'il veut. Il a son atelier de siège, il a son château, donc il a ce qu'il faut. Il a juste appuyé sur le bouton, est-ce qu'il a oublié que l'âge impérial existait? On lui posera la question si jamais l'âge des châteaux reste ad vitam aeternam. Et c'est dommage par contre, parce que si on avait Mangoudaï d'élite plus bélier de siège, eh bien, on pourrait faire la farce à ce viking qui nous pose tant de problèmes sur le côté gauche. Hein. Parce que lui, par contre, il est Négali qui a décidé qu'avec le peu d'armée qu'il allait, il allait emmerder tout le monde. Il allait tirer des péons chez Snake. Du coup, il va se prendre les paladins de Snake dans l'orable. Et je pense qu'il va moins aimer. Parce que des paladins de Snake perses, ils ont plus de dégâts contre les archers. Ouais. Et s'il va un peu plus au nord, il va se retrouver sandwich entre l'armée de Baka et l'armée de Kopraz. De Snake, pardon. Mais là, Snake, c'est une bonne opération parce qu'il va faire des points. Oui, il va faire des petits points gratuits là sur ses. Il fait des points gratos. Hein. Donc là, très bon endroit pour se planquer, mais bon, il n'aura pas assez pour faire trop de dégâts. Il n'y a pas assez de masse, donc. Par contre, là, est-ce qu'il va croiser les cavaliers de Baka qui sortent? Non, ils ne sont pas croisés. Non, ils se croisent pas. Il fait marche arrière. Ah, ça y est, on pose un dernier TC pour Négali. Mais... On a fait des navires de marchands pour Demo. Demo était en train de trade avec le port de Négali. Mais il y a un Fire de Snake qui a tué les navires marchands. Et là, on va avoir quelque chose d'intéressant. On va peut-être avoir Snake et Demo qui vont se rencontrer. Voilà, ça y est. On va avoir Snake et Demo qui vont se rencontrer, je pense. Comment ça, ce milieu de map proposé par Demo, un château, écurie, vous pouvez être dans sa vue pour voir toutes les fondations qu'il a posées. Mais il veut investir cette zone. Et il aurait tort de s'en priver. Parce que regarde le quantité de minerais. On a 2 pierres qui sont de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 fois 6 pierres, certaines sont entamées. On a également 2 fois 6 or, donc là il y a de quoi faire. Hein. Et juste sur la gauche, regarde, il a un camp de mineurs, bon, encore douteux au niveau du placement, mais il a encore 2 autres ors et une pierre, donc lui il est loin d'en avoir fini en termes de ressources. Alors, on tolère les péons de Négali au sud, toujours là, chez le joueur mongol. Mais je pense qu'on leur a dit, vas-y, on s'en fout. Hein. Et ça y est, on refait un forum tout au sud. Et on a cliqué Impérial chez Ronaldinho, ça y est. Incroyable. On a cliqué Impérial. Il y a un paladin de démo tout seul qui est en train de tuer tous les péons qui traînaient encore dans la base originelle de Négali. Et je te prierai de vouloir aller au nord où on a Snake qui va être double push à la fois par démo et par Baka. Les joueurs 1 et 2 au score vont attaquer le joueur numéro 3. Donc c'est bien joué. C'est tellement presque triste pour Snake parce que regarde, si les paladins de démo avancent un tout petit peu, ils vont attaquer le trébuchet de Baka. Alors pour l'instant ça se passe pas trop mal parce qu'il a réussi à bloquer en fait l'accès avec ses halbardiers au nord et il tue quand même pas mal de paladins de Baka. En fait, le seul problème c'est ce qui arrive au-dessous. Les crossbows en fait de Baka tapent les maisons de Copperas, du coup les halbardiers sont gratuits actuellement, ils s'en sortent très très bien. Par contre le château va tomber. Et on a un très bon mix chez Demo parce que regarde ces 5 canons de bombarde qui vont pouvoir faire qu'une bouchée de ces 2 trèbes, hein. Ça c'est bien joué. Hein. Ah oui mais canon de bombarde très très bon là. Très bien joué. C'est bon, j'ai des trèbes, je vais gagner la trèboire. Et regarde, bam bam, et canon, voilà. Bam bam, on n'en parle plus. 1 et le deuxième, 2, même chose. C'est voilà, range, c'est plié. Et bien Baka qui prend cher, hein, par contre, il a perdu toute son armée. Regarde, hein, toute l'armée de Baka, elle est morte. Hein. Mais Baka, il a jamais été embêté chez lui, il a jamais perdu un péon de la partie, Baka. Donc en fait, il va reprod tranquillement chez lui. Tu veux pas me laisser tranquille? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'ils se disent ça là? Parce que je crois qu'il y a une galère de... je ne sais même pas. Non, il n'y a rien. Je pense qu'il doit parler... Non, il doit parler... Ah si, il y a la galère de gauche, la galère de gauche de Dantal qui tirait, la petite galère à côté du sanglier. Oui. Elle est en train de tirer sur les péons. C'est moche. Du coup, il a fait sa propre galère pour aller contrer celle de son adversaire. Donc vous avez des galères du féodal avec Brassard actuellement, c'est assez rare pour être mentionné. Les deux. Donc on se retrouve sur l'action qu'il y a au nord entre Demo et Snake. C'est Snake qui était repassé à la 2ème place. Hein, donc Snake qui disait qu'il n'était pas forcément à l'aise par rapport aux adversaires qu'il avait parce qu'il était moins fort, mais il se débrouille. Il a assez de paladins. Parce que tirailleurs, il a pas peur de tirailleurs. Il y a que le nombre de paladins lituaniens qui ont plus d'attaques que lui. Bah oui, ils ont plus 1, ouais. Ils ont plus 1. Il a ces halbardiers qui peuvent gérer si les tirailleurs focus les paladins et que les halbardiers peuvent taper les paladins de son adversaire, il peut prendre une très bonne fight. Hein. Là, regarde, avec les halbardiers, il peut faire un très bon boulot là. Effectivement, il va s'éliminer
un max de paladins. Les paladins vont clear tous les tirailleurs et les canons de bombarde. Et regardez le score, il était à 14 000, Demo il est en train de descendre et Snake est en train de monter. Très bonne opération de Snake, très bonne opération de Snake. Très bonne fight. En fait, là, ce qui va décider la suite de la game, c'est ce que Baka décide de faire. Est-ce que Baka décide d'attaquer Dental? Est-ce que Baka va décider de revenir chez Snake? Eh ben pour l'instant, on a quelques infos parce qu'on a quelques éléphants perses. On a 2 éléphants perses qui essaient de jouer à cache-cache avec quelques péons de Dental sur la gauche. Mais rien de bien transcendant pour l'instant. Effectivement, c'est quand même la neutralité entre Baka et Dental pour l'instant. Je suis assez étonné d'ailleurs de voir Dental si passif sur la game. Parce qu'on sait quand même que voilà, c'est un joueur quand même qui en a un petit peu sous le pied, hein, qui avait réussi à contenir Monstruo, je me souviens, sur une nomade terrestre pendant quasiment 35 à 40 minutes. Donc Monstruo avait quand même un niveau au-dessus de lui. En fait, et là, il est passif. Il est en train de pusher les colliers à coups de château. Oui, mais il reste passif, il reste derrière ses châteaux, quoi. Je veux dire, il a rejeté un petit peu les attaques de Ronaldinho, mais c'est tout. Je crois qu'il sort, mais je crois qu'il a un souci, c'est qu'il a pas d'or. Bah l'or en plus, non, l'or il en a... Bah faut aller au milieu de la map. Parce que là, du coup, il a fait full light cave pour aller raid. Ouais, mais là il est en train de se faire, éclater sur la droite là, parce que regarde les... Justement, il y a Ronaldinho qui est en train de lui rouler dessus. Il a pas mal de trèmes qui vont arriver. Il a ses... Ah oui, ça y est, c'est light cave sont en train d'arriver. Ouais. Bon, les Mangouda ils vont certainement y aller puis en faire qu'une bouchée. Le souci c'est que les light cave se battent sous les châteaux, enfin sous le château, ils vont se battre sous les Mangoudaï. Mais le problème c'est qu'effectivement je pense qu'il est pas confortable pour avancer parce et ça c'est dégueulasse. Et ça c'est dégueulasse, c'est là qu'il y a des dentales qui vont terminer sur les galis, c'est dégueulasse. Le pauvre. Pendant ce temps-là, gros raid dans la base de Snake, hein. Demo il est rentré avec des hussards et des... Ah, une unité que je préfère en termes de skill. Vraiment de skin, pardon, excuse-moi. Il est tard, on a commencé en retard, voilà. Voilà, vraiment ça c'est vraiment l'unité de cavalerie que je préfère. Ils sont beaux. Hein. Demo il a dit ok je joue pas paladin, vas-y tiens prends tous mes halbardiers dans la tronche. Mais et ouais là on a une trachoire entre les halbardiers de l'un et de l'autre là. Alors attends, c'est là où le fait que Lituanien n'ait plus la dernière up d'attaque fait une différence dans le fight. Hein. Parce que 6 plus 4 alors que 6 plus 2, ben vous faites le calcul, 2 de différence, c'est quand même énorme. Par contre, ils courent plus vite, donc ils pourront s'enfuir. Mais il y a une masse, il a une masse, il a une masse de... effet écuyer, pas l'autre. Il en a combien? Il en a combien Snake? Il en a une masse, il en a plus de 60. Hein. Il a une sacrée masse de... Mais il a eu ça, c'est encore en train de faire des dégâts dans l'air de l'écho. Il a perdu pas mal de péons je crois, Snake sur le coup. Hein. Bah il réussit un petit peu à faire le taf quand même. Voilà, ça y est, il y en a 2 qui viennent de tomber. 77 villageois, il était à plus de 110. Hein, après, je te dirais que lorsqu'on est perse, c'est pas gênant parce qu'on peut revenir à 100, 120 en même pas 5 minutes. Mais par contre, il faut pouvoir réussir le multitask. Mais là, c'est pas mal ce qu'il nous propose parce que regarde, il a réussi à repousser quand même. Et résultat, il est quasiment à 2 doigts de. Il a bien dépassé Baka en termes de score. Et il est à 2 doigts de se battre pour la première place. Hein. Dans la compo de démo, c'est les tirailleurs qui sont dangereux actuellement pour lui. Parce que les tirailleurs ont un bonus dégâts contre les piquets. Oui. Là, vu que ça se base sur un tout petit défilé, que ces halbardiers n'arrivent pas à attaquer correctement, ils mongolisent. Je crois qu'il leur a dit d'attaquer le treb, et du coup, vu qu'il va pas passer, ils savent pas quoi faire. Là, il y a une embolisation énorme ici. Ouh là là, on a raté ça. Ça y est, ça fait le tour. On a raté ça à gauche, regarde. Dental qui dit GG. Dental qui dit GG parce qu'il se fait raid. Bah oui, il a pas protégé le nord de son écho. Il a pas été assez agressif à mon goût depuis le début de la partie, je le dis. Et résultat, on paye sa cash. Hein. Le souci, c'est qu'il pouvait pas attaquer sans or avec des vikings sur une armée de Mangoudaï. Oui. Et que, en fait, Baka, il l'a laissé tranquille. Alors, il y a un monde où il peut revenir quatrième si jamais Ronaldinho perd beaucoup de points. Il y a un monde où c'est possible. Ça dépend aussi de quel point ces châteaux arrivent à faire du kill. Oui, parce que si ça vient dessous, là, ça continue à taper, ouais. Mais il y a un monde où effectivement si Baka attaque Ronaldinho pour assurer sa 3ème place ou essayer de repasser devant Snake. Il doit survivre au château proposé par Négali. Hein. Parce que Négali a posé un château à côté pour protéger ses fermes. Et du coup il se fait... Ouais mais regarde, il y a 3 traits qui arrivent à gauche, ça va très vite tomber. Ouais, là, ça dépendait si Baka continuait tout de suite dans la lancée. Là, regarde, là il faudrait qu'il envoie tous ses Mangoudaï au sud là. Qui détruisent totalement Négali, qui se dit c'est bon, il est là et il me faisait pas chier depuis tout à l'heure, mais bon, il a posé son château, maintenant je l'élimine et puis c'est fini quoi. Moi c'est ce que je ferais, perso. Hein. Pendant ce temps-là, Demo continue de trade avec le port de Négali. Il gagne 45 d'or par trajet de navire de commerce. Mais c'est dommage d'en mettre que si peu, si je puis dire, non?
Et je crois qu'il en a perdu sur les Fire de Snake, mais maintenant il pourra en refaire. Mais vu qu'il est très concentré sur la guerre terrestre contre Snake. Et ça y est, on doit avoir fait. Excuse-moi. Il est pas en train de gagner. Et par contre, regarde, on a fait des trash bows du côté de chez Snake, le joueur perse. Donc Snake qui nous propose un play vraiment intéressant là. Hein. Par contre, il va falloir qu'il fasse quelque chose pour le stopper les raids. Hein. Parce que là, il y a encore des hussards dans son bac. Ça va être insupportable. Mais c'est qu'il arrive pas à multitask et on peut le comprendre. Hein, c'est pas facile. Il a refermé ses murs. Il a perdu son monastère là-haut. Il y a 2 reliques qui sont toutes seules. On est en train, voilà, on va ramener des trébuchets pour ce. Ah, on n'a pas fait meurtrière du côté de chez Demo, parce que ce château est en train de se faire attaquer par 4 magnifiques halbardiers. On va finir ce château grâce aux 2 trèbes qui sont protégés par cette armée de crossbow. Et on va essayer de repousser l'invasion, mais effectivement, il faudrait re-stonewall cette zone en bas là, je pense là. Pendant ce temps-là, on ne le dit pas, mais Copperas est toujours vivant, mais il fait ce qu'il peut. C'est-à-dire pas grand-chose, mais il fait ce qu'il peut. Ces bateaux de pêche travaillent le plus inefficacement du monde, puisqu'ils vont traverser la moitié de la map pour prendre un poisson tout seul derrière la base de Baka. Et Negalis s'est fait totalement ruiner. Je sais pas pourquoi il est encore en vie. Il a son port. Parce qu'il a son port qui est debout. Mais il a plus aucun péon. Non, il a son port qui est debout et c'est tout. Si, il a des péons sur son île de départ. Il a sauvé des péons pour refaire un forum sur son île de départ. Je sais pas s'il aura la place de faire là-bas, mais il se dit peut-être que je peux rester devant Cop. Alors il y a une ferme, il y a la place pour une ferme à gauche, je crois. Une ferme à gauche, une ferme à droite. Ouais, incroyable. Hein. Mais je pense que son but maintenant c'est juste de rester devant Copperas. Mais ça va être compliqué parce que Copperas il a un peu plus de choses qui travaillent. Et regarde à l'entrée de la base de démo, il y a Baka qui a essayé de faire un château qui est en train de se faire deny. Donc résultat, Baka perd énormément de péons là-dessus et on n'arrivera pas à poser ce château. Non, ce château va être complètement deny. On va perdre le trap qui est derrière aussi. Ouais, ça c'est dommage là. Alors est-ce que c'est le bon plan pour Baka d'attaquer Demo? Je ne sais pas. Se dire qu'on va essayer de taper le premier pour repasser. Parce qu'effectivement, quand on gagne des points sur un adversaire et que lui en perd, si le delta est en notre faveur, eh ben, on peut remonter un peu plus dans le score. Donc 16 000, s'il arrive à prendre des points sur Demo, Demo pourrait revenir à 20 000, 19 000 et peut-être que lui pourrait passer à 17-18. Et dans ces cas-là, on aura une belle bataille qui s'annonce pour le trio de tête. Hein. Après, si jamais ça se confirme que la guerre va se jouer avec Demo qui doit être défendre en 2v1 contre Baka et Sec, on va avoir une wild card, comme on dit, un outsider dans l'histoire, c'est Ronaldinho, Monsieur l'écolier, qui maintenant n'a plus personne qui l'agresse, qui est en train de tomber les châteaux de Dental pour les points et la gloire avec ses trébuchets, et qui pourrait. Mais par contre, je comprends pas, il a beaucoup de. Il a quand même énormément de. Il a 50 mangoudaï d'élite ou pas? 50 mangoudaï d'élite. Il a 32 hussards. Est-ce que le château va se terminer pour Baka? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend pour y aller? Là, il a juste allé chez Baka. Regarde, Baka, justement, quand il voit, s'il regarde les points, il voit que les points bougent en haut de classement. Donc là, il faut en profiter de se dire, boum, je vais chez le rouge. Parce qu'il doit certainement en train de se battre ailleurs. D'être en train de se battre ailleurs, excusez-moi. Je pense qu'il sait pas, il ne sait pas ce qui se passe, il a peur. Enfin, la peur. Si tu regardes son scouting, vous avez tous entendu, je veux un clip de ça. Je veux un clip de ça, de DCA en train de dire, il a peur. on l'enverra à Ronaldinho après. Mais regarde le scouting de l'écolier sur la map. Putain, c'est dramatique. Maintenant, il est au courant que Baka existe parce qu'il y a 2 traps qui l'ont attaqué. Hein. Sinon, il ne savait pas où étaient ses adversaires. Il est juste en train de. Voilà. Oh, bah ça y est, il va prendre des traps justement, regarde. Oh non, ça c'est dommage. Heureusement qu'ils vont aller sous le château, mais bon. Le château de Baka était complètement annulé du coup, hein. Il n'a pas pu le finir. Donc il en a fait un autre plus loin. Où je crois qu'il était peut-être déjà là avant. Et entre temps, on a un raid qui est en train de s'opérer de la part de chez Snake. Hein. On a toujours 19 000 points. Snake est pas mal, hein. Franchement, Snake est pas mal dans la game. Il pourrait y avoir un retournement de situation. Il a commencé à rewall un peu, mais bon, il a sa riprod qui est en train de se mettre aux portes de son écho. Pour l'instant, il est pas mal. Faudrait pas qu'il ait un retour de manivelle, mais pour l'instant, je vois. Qu'il refasse quelques péons, mais il a quand même perdu pas mal, qu'il en refasse un petit peu. Franchement, il gère pas mal. Il gère bien, je suis d'accord avec toi, purée. Très bien. Ouh là, on a 50 Mangoudaï d'élite qui vont faire qu'une bouchée de ces trêves. Ah non. Sparda, regarde sur mon île de start. Oui, on l'a vu. Oui, t'inquiète, on est au courant. Tu pêches ton poisson côtier que tu n'as pas pris au début de la partie avec trop de péons. On l'a vu, t'inquiète pas. Tu peux pas faire 2 fermes, s'il te plaît. Oui, ça serait bien d'avoir une ferme à droite, là une ferme à gauche. Normalement, ça passerait. Ce qui est con, c'est que du coup, il vient de dire à tout le monde où il était. Donc tout le monde peut aller. Je suis pas certain que ça changerait grand chose. Hein. À moins que Copras passe en dessous de lui.
Et bon, Kopraz continue à faire des choses, hein, donc... Ce qu'il faut, c'est que Kopraz se dise qu'il va faire 400 galères de guerre, qu'il va aller jusqu'à l'île de départ de Négali et qu'il le tue. Ah, j'ai pas fait gaffe qu'on arrive à la fin du temps. On a même pas fait gaffe au temps, tellement on était dans la partie. Eh bien écoute, on n'a pas du tout fait attention au temps. Eh ben, la prédiction s'avère juste parce que Demo finit premier et très 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 belle deuxième place de Snake, hein. Je ne m'attendais pas forcément à le voir aussi haut là. J'avoue que quand on voit le profil des joueurs et quand on voit ce qui s'est passé sur la game, déjà je voyais Ronaldinho passer un peu plus haut parce qu'il avait une armée démentielle, il aurait pu faire tellement de dégâts mais il est resté un peu en stand-by. Baka lui a pas rasé Kopraz, il aurait pu faire plus de points également. Et il a été mal embarqué mais il a réussi à bien gérer la pression tout à l'heure, hein. Son 2v1 il l'a bien géré, hein. Demo a très très bien géré défensivement en tout cas, il a réussi à pas prendre trop de dégâts, à bien tempo et à garder son avance. Le trade avec le port de Négali est très très bon. Même après, je suis même pas sûr qu'il avait besoin de ça parce qu'il avait tellement d'or à un moment donné. Attends, il a combien d'or là? Ouais, mais il a encore 2500 d'or. Hein. Oui, mais il a 2500 d'or parce qu'il trade depuis tout à l'heure. Oui, ça a beaucoup aidé. Aussi, mais tiens, on va regarder les stats justement par rapport à ça. Par contre, mon seul regret du coup, c'est que 769 d'or. Avec la limite de temps, l'écolier n'a aucune raison de ne pas être plus agressif vu le temps qui reste. Je l'ai dit depuis le début que je ne comprends pas pourquoi. On va aller leur poser vite fait la question, histoire de pas perdre trop de temps, mais c'est bizarre. En prenant en compte la limite de temps. On va vite fait aller voir les joueurs, je te laisse faire le screen tranquillement, on va leur poser 2-3 petites questions, on va relancer pas trop tard. Je te suis.